Donc oui, le thème de ma thèse, effectivement, c'est la redéfinition juridique de l'activité agricole, à savoir est-ce qu'elle est aujourd'hui encore adaptée à l'agriculture. La production d'énergie renouvelable fait partie intégrante de ces enjeux, comme on va le voir. Eh ben, tu as 20 minutes. Merci beaucoup. Alors, comme je le disais, on le voit, le rôle confié aux agriculteurs ne cesse d'évoluer. Le sommet de Rio en 92 en est l'exemple avec l'apparition du concept d'agriculture multifonctionnelle. Les enjeux environnementaux sont aujourd'hui au cœur des préoccupations et les agriculteurs semblent en être la clé. On le voit et on l'a dit tout à l'heure, il faut des surfaces pour ces productions d'énergie solaire. Les agriculteurs, grâce à leur surface d'exploitation, ont les outils pour agir. La production d'énergie renouvelable fait donc partie intégrante de ces enjeux. Débuté avec la reconnaissance en 2010 de la méthanisation en tant qu'activité agricole, leur rôle en tant que producteurs d'énergie renouvelable continue aujourd'hui avec l'énergie photovoltaïque. La place des agriculteurs ne fait aucun doute et elle se renforce même aujourd'hui avec la définition de l'agrivoltaïsme qui est insérée au sein de la loi relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable, définition qui sera étudiée après par Benoît Grimont-Pré. Les exploitants sont des acteurs majeurs de la production d'énergie verte. Seulement, civilement, quelle qualification doit être donnée à cette nouvelle activité? Quelle est la nature juridique de l'activité de production d'énergie solaire? Et surtout, dans quelle mesure celle-ci pourrait-elle être une activité agricole? L'enjeu de la qualification d'activité agricole est immense puisqu'elle conditionne la mise en œuvre d'une grande partie du droit rural lui-même, et notamment tous les mécanismes que l'on connaît, le statut du fermage, le contrôle des structures ou encore le choix des sociétés civiles agricoles. Rappelons tout d'abord que la définition de l'activité agricole n'était apparue qu'en 1988. Avant cela, il ne semblait pas nécessaire de définir légalement cette activité. Ce rôle était confié aux magistrats qui, au fil des décisions, ont fait ressortir plusieurs critères. La jurisprudence définissait l'activité agricole comme celle qui a pour objet la culture d'une terre pour en obtenir la production. Le lien avec le foncier était donc indispensable. Isabelle Couturier, dans sa thèse intitulée « La diversification en agriculture » et parue en 1994, dispose que 3 éléments étaient requis par les juges pour caractériser l'activité agricole. Premier élément, un sol, qui est le support actif. Deuxième élément, un acte, la stimulation de la terre et sa mise en valeur. Troisième élément, un but, qui est la production végétale. Quant à l'élevage, qui ne laissait aucun doute sur sa nature agricole, le critère du foncier était tout de même présent. Les animaux devaient être nourris par la production du sol. Le lien à la terre était vraiment prépondérant. Seulement, des difficultés de qualification se sont posées avec l'apparition de nouvelles façons de produire qui permettaient un grand rendement sur des surfaces réduites. Il s'agit notamment des productions hors sol. Après de nombreux travaux sur le sujet, la loi de 1988 est venue proposer une définition inédite, codifiée aujourd'hui à l'article L311-1 du Code rural. L'activité agricole se caractérise désormais par la maîtrise d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal. Il a été ajouté en 1988 à cette définition que toute activité se situant dans le prolongement de l'acte de production ou ayant pour support l'exploitation est réputée agricole. Cet ajout a pour but, dans l'esprit du législateur, d'inclure les activités de mise en valeur de la production, la transformation ou la vente, ainsi que des activités ayant pour support l'exploitation. À l'époque, on parlait surtout du tourisme rural. Le « ou » inséré entre ces deux notions permet de présumer leur autonomie. Par la suite, le législateur est intervenu pour compléter cette définition à de nombreuses reprises. Il a ainsi été créé une nouvelle catégorie d'activités agricoles venant en superposition des deux premières. Il s'agit des activités agricoles par détermination de la loi. Elles sont apparues en 1997 avec l'insertion des cultures marines au sein de cette définition. Cette catégorie n'a cessé d'être enrichie au fil des années, déneigement et salage des routes, activités équestres, marais salants, etc. En 2010, une insertion fut particulièrement remarquée. Pour la première fois, une activité de production d'énergie, par nature commerciale, est réputée agricole sous certaines conditions. Il s'agit de la méthanisation. Le but est de garantir une sécurité juridique aux exploitants réalisant cette activité. Il est néanmoins nécessaire, afin d'obtenir cette qualification, que 50% au moins des matières premières utilisées proviennent de l'exploitation. Le verdissement de la production d'énergie par les agriculteurs est lancé. La méthanisation n'est toutefois pas la seule manière pour les exploitants de produire des énergies renouvelables. La surface exploitée permet aisément la pose de panneaux voltaïques, que ce soit sur les bâtiments ou sur le sol.
Cette activité ne constitue pas une activité agricole par nature, aucun cycle biologique n'étant maîtrisé. Il ne s'agit pas non plus d'une activité agricole par détermination de la loi, le législateur n'étant pas intervenu en ce sens, du moins pas encore. Une légère consécration législative a été réalisée par la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 qui a admis la production d'électricité photovoltaïque avec des générateurs fixés au bâtiment par une société civile agricole. Cet article n'a toutefois pas été codifié et sa portée soulève quelques interrogations. S'agit-il d'admettre cette activité comme une nouvelle activité agricole par détermination de la loi ? Ou faut-il, plus prosaïquement, y voir une simple dérogation pour les sociétés civiles agricoles en leur permettant d'accueillir en leur sein une activité commerciale sans prendre le risque d'une dénaturation de leur objet social ? De plus, il convient de noter que seuls les générateurs fixés au bâtiment sont visés. Les installations en plein champ semblent donc exclues. Utiliser cet article unique pour qualifier l'activité semble difficile. La question se pose de savoir s'il est possible de considérer que la production et la vente d'électricité issue de panneaux photovoltaïques installés sur des sols ou des bâtiments agricoles, parce qu'elle est exercée par un exploitant, pourrait être qualifiée comme activité agricole. Afin de répondre à cette question, il convient d'aborder dans un premier temps le possible rattachement de l'activité de production d'énergie photovoltaïque à la notion d'activité agricole. Qualifier la nature juridique de cette nouvelle activité permettra de déterminer, dans un second temps, le régime juridique applicable et notamment les différents mécanismes présents en droit rural. La législation relative aux baux ruraux, le droit de préemption de la SAFER, ainsi que les dispositions relatives au contrôle des structures. Pour qualifier l'activité de production d'énergie photovoltaïque, deux situations sont à distinguer selon que l'activité principale exercée soit une activité agricole par nature ou selon que l'activité principale exercée soit une activité par détermination de la loi. Nous allons traiter en premier lieu du cas où l'activité principale exercée est une activité agricole par nature. Afin de qualifier une activité d'activité agricole par relation, deux options sont ouvertes au sens de l'article 311-1. Ou bien il est possible de qualifier une activité comme se situant dans le prolongement de l'acte de production, ou bien que cette activité est pour support l'exploitation. Il est aisé de comprendre que l'activité de production d'énergie photovoltaïque ne s'inscrit pas dans le prolongement de l'acte de production. Dans la mesure où il ne peut s'agir d'une activité qui s'inscrirait dans le prolongement, le rattachement à une activité agricole ne peut venir que d'une qualification rattachée au support de l'exploitation. L'activité de production d'électricité photovoltaïque réalisée par un agriculteur aura bel et bien pour support géographique l'exploitation. Seulement, cette notion d'activité ayant pour support de l'exploitation est aujourd'hui diversement appréhendée par les auteurs. Que faut-il entendre par support de l'exploitation ? Support physique, géographique ou support économique ? Le support géographique semble être celui contenu dans l'esprit du législateur qui souhaite, en 1988, permettre aux agriculteurs de diversifier leurs activités, notamment par des activités de tourisme. Ces termes ressortent des débats parlementaires où on nous explique, je cite, « ou qui ont pour support l'exploitation, c'est-à-dire le sol ». C'est assez explicite. En revanche, les magistrats semblent, eux, plus enclins à qualifier le rattachement au support économique de l'exploitation agricole. Selon Luc Bodiguel, les juges retiennent deux critères nécessaires afin de pouvoir qualifier d'agricole une activité ayant pour support l'exploitation. En premier lieu, la réalisation effective d'une activité agricole par nature, et en second lieu, un lien indissociable qui se caractérise par la dépendance de l'activité non agricole vis-à-vis de l'activité agricole. Pour résumer, si l'activité agricole disparaît, l'activité non agricole ne devrait pas pouvoir survivre. C'est ainsi que la Cour de cassation a refusé cette qualification à des époux qui réalisaient une prestation de chambre d'hôte au sein des bâtiments de l'exploitation parce que les produits proposés ne provenaient pas de leur propre production. La jurisprudence en la matière paraît stricte. Aucune décision n'a encore été rendue concernant les activités de production d'électricité photovoltaïque en matière civile. D'autres législations ont néanmoins pris le parti de considérer que l'installation d'une activité sur le support géographique de l'exploitation était suffisante pour créer un rattachement. Au niveau fiscal, il est possible d'inclure dans les bénéfices agricoles les produits des activités accessoires relevant des bénéfices industriels et commerciaux. Les conditions de rattachement seront détaillées plus tard par Julien Forget. En revanche, il est nécessaire de souligner que le BOFIC prévoit, et je cite, que l'activité de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne susceptible de bénéficier du dispositif prévu à l'article 75 du CGI doit être réalisée sur l'exploitation agricole de la personne qui exerce l'activité agricole.
Et la dernière phrase nous dit « Il faut et il suffit que le site de production d'électricité soit installé sur l'exploitation agricole du contribuable qui revendique le bénéfice de l'article 75 ». Il faut toutefois rappeler le principe d'indépendance des législations. Cependant, ces éléments permettent de soutenir la théorie d'un rattachement par le support géographique de l'exploitation. Un lien économique ne paraît ici pas nécessaire. Un autre corps législatif peut être cité, il s'agit du droit social. L'article L122-1 du Code rural prévoit la soumission au régime des non-salariés des professions agricoles, l'exercice d'une, et je cite, « structure d'accueil touristique située sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci ». La seule condition géographique semble ici retenue, ce qui va à l'encontre des décisions jurisprudentielles civiles. Il semble, d'après ces éléments, qu'il soit possible d'obtenir une qualification agricole des activités de production d'électricité photovoltaïque selon la situation. Dans ce cas-là, on a plusieurs situations à distinguer. La première situation, là où on peut totalement exclure cette qualification, il s'agit du cas de la production d'électricité réalisée par une tierce personne, par exemple une société commerciale. Dans ce cas-là, étant donné que l'activité de production d'électricité n'est pas réalisée par l'exploitant, aucun rattachement ne pourrait être qualifié. Une seconde situation se pose, c'est le cas de la production d'électricité réalisée par l'exploitant à des fins commerciales. Ici, le seul critère géographique semble être caractérisé. Il y a toutefois deux types de cas à souligner. Si les installations ont pour unique but la production photovoltaïque et non d'autres rôles que cette production, c'est-à-dire par exemple des panneaux installés sur les toits. On n'a vraiment que le support géographique qui pourrait être caractérisé. En revanche, et c'est là où la définition de l'agrivoltaïsme intervient, si on a des installations installées en plein champ qui ont pour but la production d'électricité photovoltaïque, mais également un but, par exemple, de servir d'ombrière aux animaux, à l'élevage. Un lien économique pourrait peut-être être caractérisé dans ce cas-là. La dernière situation à prendre en compte, c'est lorsque la production d'électricité photovoltaïque est réalisée par l'exploitant aux fins d'autoconsommation. Dans ces cas-là, on a un critère géographique, bien évidemment, mais un critère économique dans le sens où il y a un lien économique entre la production et l'exploitation. La qualification de cette activité n'est pas évidente et il semble qu'il y ait autant de solutions que de cas d'espèce. Il serait nécessaire de clarifier cette situation afin que les exploitants puissent être juridiquement protégés. Une refonte de cette notion d'activité agricole pourrait permettre de garantir la sécurité juridique pour toutes ces activités non agricoles par nature. Le législateur semble, comme l'a démontré le professeur Foyer, avoir du mal à enfermer dans une définition claire une réalité agricole en perpétuelle évolution. Qualifier une activité agricole par relation lorsqu'une activité agricole par nature est exercée semble, comme on vient de le voir, difficile mais possible, selon les cas. Mais qu'en est-il lorsque l'activité principale exercée est une activité agricole par détermination de la loi ? Un centre équestre, activité insérée en 2005, pourrait-il, par exemple, réaliser une activité se situant dans le prolongement de l'acte de production ou ayant pour support l'exploitation ? La saliculture est désormais une activité agricole depuis 2019. Serait-il possible pour l'agriculteur de mixer une activité salicole avec une activité de production d'énergie solaire ? Matériellement, les exploitations le permettent. Mais juridiquement, est-ce possible pour ces agriculteurs qui exercent une activité agricole par détermination de la loi d'exercer ces activités par relation ? Peu d'auteurs ont écrit sur le sujet. Toutefois, selon Franck Roussel, cette possibilité semble exclue. La lettre du texte de l'article L311-1 ne semble pas le permettre. Les activités par relation sont liées à l'activité par nature. Les autres activités, par détermination de la loi, ont été insérées dans la seconde partie de la définition, ce qui semble empêcher tout lien possible. Il s'agit dans ce cas d'une application littéraire du texte. Est-ce le choix du législateur ou simplement les conséquences de rajouts insérés dans la définition, simplement à la suite du texte initial ? Les magistrats de la Cour de cassation ne se sont pas encore prononcés sur ce sujet. Ces derniers feraient-ils application du principe d'équité en considérant qu'un agriculteur, qu'il exerce une activité agricole par nature ou par détermination de la loi, puisse se diversifier et se prévaloir d'activités par relation ? Cette solution semble être la plus juste au regard de ces nouvelles activités qui sont réputées agricoles. Plutôt que d'attendre une interprétation jurisprudentielle,
La réécriture de l'article L311-1 du Code rural semble aujourd'hui nécessaire. Le 114e congrès des notaires, qui s'est tenu en 2018, a brillamment soulevé ces interrogations en proposant une redéfinition de la notion d'activité agricole qui précisait notamment la notion de support d'exploitation. De plus, l'arborescence de cette proposition permettait également aux agriculteurs, notamment les activités équestres, d'exercer une activité agricole par relation. La définition actuelle fait peser une grande incertitude sur l'interprétation de ces notions, ce qui engendre de nombreuses conséquences, notamment sur les mécanismes civils applicables en droit rural. Il convient d'aborder, dans un second temps, les effets que peuvent avoir la qualification de l'activité, agricole ou commerciale, sur le statut du fermage, les outils dont dispose la SAFER, ainsi que sur les dispositions relatives au contrôle des structures. L'enjeu de la qualification est également présent dans le cadre des sociétés civiles d'exploitation, sujet qui sera traité juste après par Lionel Manteau. Concernant les dispositions relatives aux baux ruraux, dès lors que nous sommes en présence d'une mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité définie à l'article L311-1, le statut du fermage s'applique. Il est bien spécifié que l'objet de ce bail est l'exercice d'une activité agricole au sens de l'article L311-1. On a un renvoi à la définition de 88 qui est effectué. C'est ici que la qualification de l'activité de production photovoltaïque peut engendrer des conséquences. Si l'activité ne peut être qualifiée d'agricole, il s'agira de l'exercice d'une activité commerciale sur un fonds loué par bail rural. Dans ce cas-là, une dualité de situation se rencontre, selon Samuel Crevel, au niveau des conséquences. Première chose, si le fonds loué est simplement l'abri de l'activité commerciale, mais pas le support matériel, alors la jurisprudence en admet l'exercice si elle ne compromet pas l'activité agricole et ne constitue pas, bien évidemment, une sous-location prohibée. On peut citer l'exemple de l'entreprise de travaux agricoles. En revanche, si le fonds loué devient support d'une activité commerciale, cela caractérise, selon la jurisprudence, un changement de destination si l'activité commerciale devient prépondérante. La Cour de cassation en a fait un motif de résiliation de bail autonome au tort du preneur. Cette difficulté a également été soulevée par une réponse ministérielle datant de 2008, où il est énoncé par le gouvernement que, je cite, « Au vu du statut dont il relève, les exploitants individuels et exploitants en fermage ne peuvent entreprendre, sans risque juridique, de procéder à des installations photovoltaïques sur les biens qu'ils louent. » Le cas de l'incompatibilité de l'activité au sein des sociétés agricoles a également été évoqué par cette réponse ministérielle. Si la loi Grenelle II est venue apporter une solution pour l'exercice de telles activités dans le cadre sociétaire, aucune disposition relative aux baux ruraux n'a été modifiée en ce sens. L'incidence de la qualification prend ici tout son sens. Si la qualification commerciale est retenue, les risques liés à la résiliation du bail sont trop importants. Il est aujourd'hui demandé à l'agriculteur d'utiliser ces surfaces pour la production d'énergie verte, mais cette incertitude relative à la qualification représente une épée de Damoclès sur la tête du preneur. Il apparaît alors nécessaire pour un preneur à bail, afin de se protéger de tout risque, de demander l'autorisation à son bailleur, laquelle peut, dans certains cas, constituer un frein. Ces incertitudes pourront être levées prochainement. L'article 54 de la loi relative à l'accélération des énergies renouvelables prévoit qu'un décret en Conseil d'État déterminera les conditions de déploiement et d'encadrement des projets agrivoltaïques, notamment en s'appuyant sur le strict respect des règles qui régissent le marché du foncier agricole, notamment le statut du fermage et la mission des SAFER. Des éléments permettant d'éviter le risque de résiliation seront-ils précisés? Seul l'avenir nous le dira. La législation relative au contrôle des structures doit également être évoquée ici. Cette dernière permet de contrôler, comme on le sait, l'exploitation des terres, et ce, peu important que l'exploitation soit réalisée par faire valoir direct ou indirect. Une autorisation administrative d'exploiter sera à demander si certaines conditions sont réunies. Le critère le plus connu est celui de la surface. En cas de dépassement du seuil de déclenchement fixé dans le SDREA, une demande doit être déposée. La réalisation d'une activité photovoltaïque ne semble pas impacter cette condition. La surface exploitée n'a pas vocation à s'agrandir puisque les générateurs sont insérés sur des bâtiments ou des terres existants. Sauf à penser évidemment qu'un coefficient d'équivalence puisse être inséré en cas d'exercice d'une telle activité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et ce qui semble peu probable. En revanche, les dispositions relatives au contrôle des structures insèrent une condition en cas de pluriactivité. Si les revenus extra-agricoles du demandeur dépassent 3120 fois le montant du SMIC horaire, une autorisation devra être obtenue, peu importe la surface exploitée.
La réalisation d'une activité de production photovoltaïque, activité par nature commerciale, si les revenus dépassent ce seuil, une autorisation devrait être demandée. Cela a donc des impacts sur le contrôle des structures. Enfin, les prérogatives de la SAFER doivent être également évoquées car elles peuvent être impactées selon la qualification civile retenue. Le droit de préemption accordé à la SAFER est bien connu. L'article L143-1 du Code rural dispose que dès lors qu'une aliénation porte sur un bien à usage agricole ou des terres à vocation agricole, la SAFER dispose de ce droit. Qu'en est-il lorsque deux activités sont réalisées sur le même bien, une activité commerciale et une activité agricole? Si pour la législation relative au baux, le raisonnement commande de déterminer l'activité principale, celui pour le droit de préemption de la SAFER diffère. Dès lors qu'une activité agricole est exercée, qu'elle soit prépondérante ou non, cette dernière pourra user de ses prérogatives. Il semble que l'hypothèse du droit de préemption partiel inséré à l'article L141-1 du Code soit à exclure. Ce dernier se rend compte en cas de vente de biens mixtes, d'un bien soumis à préemption et d'un autre bien non soumis. Dans le cas de la production d'énergie photovoltaïque, elle est réalisée sur des biens à usage agricole. Les deux activités cohabitent sur un même bien. La solution serait néanmoins différente si une division en volume était réalisée. Dans ce cas, deux biens de nature différente seraient présents et ainsi la SAFER ne disposerait d'un droit de préemption que sur les biens à usage agricole. Si le droit de préemption de la SAFER est le plus connu, ce n'est pourtant pas l'outil qu'elle utilise prioritairement. La plupart des cessions dans lesquelles la SAFER intervient sont des opérations amiables de substitution. Qu'il s'agisse d'une rétrocession ou d'une opération de substitution, la SAFER soumet l'acquéreur à un cahier des charges afin de garantir la destination agricole des biens. Ce cahier des charges comprend notamment l'obligation de maintenir un usage agricole des biens et ce pendant une durée minimale de 10 ans, même si dans la pratique on est plus sur une durée de 15 ans. Le non-respect de ces engagements peut avoir pour conséquence une action en délaissement en cas de substitution ou une action en résolution de la vente en cas de rétrocession, ainsi que la déchéance des avantages fiscaux, à savoir l'exonération des droits d'enregistrement. Si l'activité de production d'énergie photovoltaïque par un exploitant n'est pas qualifiée d'agricole mais de commerciale, faut-il considérer qu'un tel projet nécessitera l'autorisation de la SAFER? Certains auteurs semblent le penser. L'exercice d'une activité commerciale qui ne peut être caractérisée d'agricole par relation remettrait en cause ces engagements. Un second type d'engagement est inséré au sein du cahier des charges. L'article R142-1 du Code rural prévoit que toute action sur la propriété ou la jouissance des biens doit faire l'objet d'un accord préalable de la SAFER. En application de ces dispositions, la conclusion d'un bail emphytéotique, par exemple au profit d'une société commerciale ou encore une division en volume, outil juridique souvent utilisé dans le cadre de projets photovoltaïques, nécessiterait obligatoirement un accord préalable de la SAFER, sous peine de pouvoir subir les sanctions énoncées ci-dessus. Des précisions quant à la compatibilité d'une activité de production d'énergie renouvelable avec les droits de la SAFER sont attendues par le décret d'application dont je vous parlais, en vertu de l'application de l'article 54 de la loi relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable. De telles dispositions semblent indispensables afin de faire cohabiter ces deux activités. Les incidences de la qualification sont considérables et doivent être prises en compte pour la mise en œuvre de tels projets. L'ADEME recensait en 2022 environ 200 projets en cours. Un accord entre les États membres, assez récent, a fixé le 30 mars dernier la part des énergies renouvelables à atteindre en 2030. Elle sera de 42,5%. La France est plutôt, dans le concert des États européens, une bonne élève puisqu'elle atteint déjà le seuil de 20%. En revanche, une forte accélération est nécessaire pour l'atteinte de ces objectifs et elle se traduit aujourd'hui par cette loi. Les exploitants agricoles sont des acteurs majeurs mis à contribution pour atteindre ces objectifs. Selon cette loi, les projets agrivoltaïques devront, pour protéger l'activité agricole, lui être bénéfiques. Si les objectifs du législateur sont louables, le développement de tels projets soulève de nombreuses questions quant à la compatibilité juridique de ces deux activités. La qualification de la production d'énergie photovoltaïque, commerciale ou agricole, est indispensable pour garantir la sécurité juridique des exploitants. Une réécriture de l'article L311-1 du Code rural semble aujourd'hui nécessaire pour prendre en compte ces nouveaux enjeux. Une simple insertion de la production d'énergie renouvelable en tant qu'activité agricole par détermination de la loi ne serait qu'un pansement temporaire. Il est aujourd'hui nécessaire de réfléchir à une définition qui prenne en compte la diversité des exploitations et le rôle des agriculteurs, lequel ne cesse d'évoluer. Je vous remercie. Merci Manon.